L'antithèse est une figure de style qui consiste à opposer deux termes ou deux idées de manière argumentative ou contrastée dans une même phrase ou dans un même ensemble de phrases. Cette opposition permet de mettre en évidence les différences, les contradictions ou les nuances entre les termes ou les idées en question. Par exemple, dans la phrase « la nuit », je mens, il y a une opposition entre le jour et la nuit, et entre la vérité et le mensonge. L'antithèse permet ainsi de créer un effet de contraste saisissant ou une tension rhétorique dans un texte. L'antithèse est une figure de style qui consiste à opposer deux mots, expressions ou idées dans une même phrase ou un même passage. Ces effets dans un texte sont les suivants. Mise en évidence des contrastes, l'antithèse permet de souligner les oppositions entre deux éléments, mettant en avant les différences ou les contradictions. Cela peut rendre le texte plus percutant et susciter l'attention du lecteur. Renforcement de l'argumentation, en opposant deux idées, l'antithèse permet de démontrer une idée principale de manière plus persuasive. Elle permet de mettre en valeur les qualités ou les défauts d'un sujet, renforçant ainsi l'argumentation de l'auteur. Création d'un effet rythmique, l'antithèse peut également apporter un effet de contraste et de musicalité au texte, en alternant des mots ou des expressions aux sonorités différentes. Cela contribue à la fluidité et à l'harmonie du passage. Ajout d'une dimension expressive, l'antithèse peut exprimer des émotions intenses ou des dilemmes profonds, en soulignant des oppositions entre des sentiments ou des situations. Elle permet ainsi de transmettre des sentiments ambivalents ou complexes. Renforcement des images mentales, en opposant des éléments, l'antithèse peut créer des images mentales vives et saisissantes. Elle rend alors le texte plus imagé, facilitant la mémorisation et l'impact sur le lecteur. En résumé, l'antithèse dans un texte renforce les contrastes, apporte de la musicalité, soutient l'argumentation, exprime des émotions intenses et crée des images vivantes. Voici quelques exemples d'antithèses avec une courte explication pour chacune d'elles. L'amour est un rayon de soleil, la haine est une tempête de pluie. Cette antithèse oppose l'amour et la haine en utilisant des images contrastées. Le rayon de soleil évoque la chaleur et la lumière, tandis que la tempête de pluie évoque la froideur et la perturbation. La vie c'est la naissance, la mort c'est la séparation. Cette antithèse met en évidence le contraste entre la naissance qui symbolise le début de la vie, et la mort qui symbolise la fin et la séparation. La vérité blesse, le mensonge console. Cette antithèse oppose la vérité et le mensonge en soulignant leur impact émotionnel différent. La vérité peut être douloureuse, tandis que le mensonge peut apporter un certain réconfort. L'obscurité de la nuit, la clarté du jour. Cette antithèse met en contraste l'obscurité de la nuit et la clarté du jour pour illustrer le contraste entre l'absence de lumière et la présence de lumière. La sagesse des vieux, l'insouciance des jeunes. Cette antithèse oppose la sagesse acquise avec l'expérience des vieux et l'insouciance caractéristique des jeunes qui manquent de cette expérience. Ces exemples d'antithèse démontrent comment l'utilisation de mots opposés ou de concepts contradictoires permet de créer un contraste saisissant et d'attirer l'attention sur une idée spécifique dans un texte ou un discours.
Voici quelques exemples d'antithèses tirées de textes célèbres, avec les effets produits. 1. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Mandela. Effet produit, cette antithèse met en opposition deux conceptions de la liberté. Elle met en valeur l'idée que la véritable liberté ne consiste pas seulement à se libérer personnellement de contraintes, mais à vivre de manière respectueuse envers les autres pour préserver la liberté collective. 2. C'était la douceur même, l'ange de la paix, le vampire du cœur, la vierge d'innocence. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Effet produit, cette antithèse juxtapose des qualificatifs opposés pour décrire un personnage ambigu, pouvant être perçu à la fois comme doux et bienveillant, mais également comme malfaisant et destructeur. Elle crée une tension et suscite l'intérêt du lecteur. 3. Pour moi, l'amour est un état de guerre, et ses lois, comme celles de la guerre. Alfred de Musset, Les caprices de Marianne. Effet produit, cette antithèse exprime l'idée que l'amour est une expérience conflictuelle, semblable à une guerre où les règles sont aussi complexes et variables. Elle souligne ainsi les difficultés et les contradictions inhérentes aux relations amoureuses. 4. Autant, suspas ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Alphonse de Lamartine, Le lac. Effet produit, cette antithèse exprime le souhait du poète de figer le temps, suspendant ainsi les instants heureux pour les prolonger. Elle traduit une nostalgie et une volonté de préserver les moments de bonheur dans une réalité fugace. Ces exemples illustrent comment l'utilisation de l'antithèse dans des textes célèbres permet de créer des contrastes saisissants, d'exprimer des idées complexes et de susciter l'émotion chez les lecteurs. L'antithèse peut se combiner avec plusieurs autres figures de style pour créer des effets rhétoriques intéressants. Voici quelques exemples de combinaisons courantes. L'antithèse avec la gradation. La gradation est une figure de style qui consiste à énumérer des termes selon un ordre croissant ou décroissant d'intensité. Lorsqu'elle est combinée avec l'antithèse, elle renforce l'opposition en créant un effet de tension croissante ou décroissante. Exemple, elle est si proche et si loin à la fois, si belle et si triste, si fragile et si forte. L'antithèse avec la métaphore. La métaphore est une figure de style qui consiste à comparer un élément à un autre en utilisant un terme imagé. Lorsqu'elle est combinée avec l'antithèse, elle crée un contraste saisissant entre les deux termes comparés. Exemple, ses yeux sont des étoiles brillantes dans un ciel obscur. L'antithèse avec la paronomase. La paronomase est une figure de style qui consiste à rapprocher des mots de sonorités semblables. Lorsqu'elle est combinée avec l'antithèse, elle amplifie l'opposition en jouant sur la similarité des sons. Exemple, le silence est d'or, la parole est d'argent. L'antithèse avec l'hyperbole. L'hyperbole est une figure de style qui consiste à exagérer volontairement une idée. Lorsqu'elle est combinée avec l'antithèse, elle accentue le contraste en amplifiant les termes opposés. Exemple, il est aussi grand qu'une montagne, aussi petit qu'une fourmi. Ces combinaisons permettent d'enrichir le discours en apportant une dimension de contraste, d'intensité et d'expressivité, créant ainsi des effets marquants et mémorables, astérisque. En conclusion, l'utilisation de l'antithèse est un outil puissant pour les écrivains, mais elle nécessite une attention particulière. Elle peut ajouter de la clarté et de la force à un discours en mettant en évidence les contrastes entre deux idées opposées, suscitant ainsi l'engagement du lecteur et renforçant l'argumentation de l'écrivain. Cependant, une utilisation excessive de l'antithèse peut rendre le texte artificiel, altérer son rythme naturel et simplifier excessivement les problèmes, en occultant leur complexité. Par conséquent, il est essentiel que l'écrivain utilise l'antithèse de manière justifiée et équilibrée. Il doit choisir soigneusement les moments appropriés pour l'utiliser, en veillant à ce qu'elle renforce l'intention et la cohérence du texte.
Une utilisation réfléchie de l'antithèse peut contribuer à la clarté, à l'impact et à la persuasion, tout en maintenant la nuance et la complexité nécessaires pour aborder les sujets de manière équilibrée et subtile. L'écrivain doit donc être conscient des risques et des avantages de l'antithèse afin de l'intégrer efficacement et judicieusement dans sa composition stylistique.